coup, on a repris l'exploitation familiale de nos parents qui était d'abord en élevage laitier avec de la polyculture du coup dans les Landes à Thil. On a repris tout ça au mois de novembre l'année dernière où les premières bufflonnes sont arrivées, la plus grosse partie du troupeau. Et 5 autres qui sont arrivés là il y a 2 mois. 2 mois. Et qui ont mis bas avec plein de petits bébés, 6 petits bébés actuellement. C'est parti d'une réflexion sur comment était faite la mozza parce que j'en cuisinais beaucoup. Et j'ai fait, mais le caractère de la bufflonne, c'est génial en fait. C'est vraiment tout ce qu'on cherche dans l'animal en soi. Et quand on a vu qu'elles étaient si posées et tout ça, on s'est dit, bon, il faut qu'on se renseigne plus sur la bufflonne. Actuellement, on a 19 buffles, on va dire, parce qu'on a un buffle et on a 18 bufflonnes. 6 en traite. Les 6 passent le matin en traite. On est en monotraite. On est en monotraite, elles passent en traite le matin. Donc on commence à 7h, on finit vers 8h. Et le processus de la mozza commence à partir du moment où on met les ferments. Ça va durer pendant 4 heures de temps jusqu'à la finition où on boule. Et après, on mis en saumure et mis dans les bocaux. Alors, on les vend en circuit court sur le marché de Peyrehorade, à la ferme le mercredi et samedi de 15h à 19h l'été. Et après, on vend dans des magasins donc fromagers crémiers qui se trouvent, il y en a à Cabreton, à Orthès, à Dax éventuellement. Et après, pizzaiolo et restaurateurs. La transmission, elle s'est faite avec nos parents. Du coup, notre père était à la retraite depuis 7 ans. 7 ans, on 8 a ans dit. maintenant. 7 ans, ouais. Il faisait de la vache laitière. Il en a fait pendant 40 ans. Donc, c'était quelque chose qu'il avait acquis. C'était tout bien. Voilà. Et nous, on est arrivés avec des idées. Farfelu. C'est un moindre mot, farfelu. Rien que la bufflonne, après la monotraite, la transformation. Et Tout la ça, vente. tout était nouveau pour eux, donc c'était vraiment un pari tout à tout à leur prouver en fait, et encore aujourd'hui, hein, rien n'est fait. Mais en fait, il reste la polyculture, donc ça, c'est beaucoup notre père qui s'en charge. Nous, on est là pour l'aider, mais c'est plus lui sur cette partie-là. Nous, on a réussi à faire du coup ce qu'on voulait et on continue à gratter un peu sur des petites idées qu'on a encore. Donc, on fait petit à petit, sinon on va finir par. Ouais, ils deviennent quand même assez très très fiers de nous parce que ils voient que en fait en 2 mois on s'en sort pas mal et que et qu'on continue et que on montre la force qu'on peut avoir voilà, autant pour elles, autant pour les fromages et l'évolution que ça prend parce que c'est beau en fait, c'est tellement beau cette transmission d'un élevage intensif à un élevage aussi extensif avec le bien-être des animaux là, pour le coup. On adore nos bufflonnes comme ça a été dit. On aime le contact avec les animaux. Donc ça nous prend, voilà, on aime passer du temps avec elles. On aime la transfo parce que on aime fabriquer de nos mains. Et pour finir, on aime le contact client qui revient, qui nous dit wow, c'était bon en fait, refaites-le. Voilà, qui sont enchantés. Donc vraiment de A à Z, du respect des animaux jusqu'au respect des gens qui soient pas trop déçus de nous. C'est voilà, je sais pas ce que tu veux rajouter, mais Ouais, et puis tu pars d'un animal qui est bien dans ses pattes, qui va te produire un lait de qualité. Et après, tout ça, en fait, tu pars du produit, enfin, de la bufflonne, du produit qu'elle peut te donner. Et après, tu vas faire quelque chose en le transformant. Et après, ce produit-là, tu le retrouves sur les assiettes. Et là, tu te dis, waouh, ce qu'on a réussi à faire, quoi. Et c'est génial. Enfin, 100 fois on les remercie pour tout ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien. Enfin, c'est génial, quoi, cette vie-là, quoi.